Parce qu'ils ont l'argent de la drogue. Parce qu'ils sont favorisés par un système France-Afrique. Mais toute chose a une fin. Je vous le dis en vérité. Toute chose a une fin. Et je sais, et eux, ils savent qu'ils ont peur. Parce que de la manière que Tiesco a pris ce dossier-là, ils savent que Tiesco, c'est un enfant béni. Ils ont déjà consulté leur marabout. Ils ont déjà consulté leur sorcier. Ils ont dit que lui, là, c'est un danger. Mais leur sorcier leur a dit que lui, là, Dieu le protège. Donc, on ne peut rien lui faire. Donc, si vous êtes malin, organisez-vous autrement. Moi, là, moi, Tiesco, Dieu me protège. Non seulement j'ai fait du bien, ma mère a fait du bien. Et je suis un élu de Dieu. Je suis quelqu'un qui est né pour lutter contre l'injustice et pour changer l'avenir d'un pays. Donc, je n'ai pas peur des Libanais et je n'ai peur de personne. Mais je préviens mes frères ivoiriens, mes frères africains qui ne font rien pour lutter contre ce phénomène des Liboules, pour lutter contre ce phénomène de grand remplacement, qu'un jour viendra où vous allez rendre des comptes, où vos enfants vont souffrir de votre comportement, parce que vous serez déchus de tout. Vous n'aurez plus rien dans ce pays. Je vous le dis. Les traîtres, les apatrides et tous ceux qui ne participent pas à l'évolution de ce pays, dans 50 ans, vous n'aurez plus rien dans ce pays. Et vos enfants ne vont hériter de rien parce que vous avez été des lâches. Les richesses de ce pays, les postes clés de ce pays seront redistribués aux enfants du pays, aux méritants du pays, aux enfants des combattants de ce pays. Je vous le dis, écrivez ça quelque part. Quand je parle comme ça, c'est des inspirations de Dieu. C'est Dieu qui me fait dire tout ce que je suis en train de dire. Ça vient du fond de moi. Je vous le dis. Tous les traîtres, tous les apatrides, tous ceux qui ne nous ont pas aidés à libérer notre pays, vous serez déchus de tout. De tout, de tout et de tout. Je vous le dis. Parce que nous, on n'est pas un pays arabe. Et on ne sera jamais un pays arabe. La Côte d'Ivoire, c'est une nation forte. Aujourd'hui, l'Afrique est debout. Et les pays de l'AES nous montrent la voie, nous montrent le bon exemple. Mais respect à Assimi Goïta. Mais respect à Abdourahmane Tiani. Mais respect à Ibrahim Traoré. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Et on ne va plus reculer. On ne va plus reculer. Ce n'est qu'une question de temps. Tout ce qui est couru sera découru. On fait des recherches. Moi, je fais des recherches tous les jours sur vous pour informer le peuple, pour sensibiliser le peuple. Un Liboul qui est député et qui maltraite un fils du pays. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que sa maman serait ivoirienne, mais son père est 100% libanais. Et son père n'a jamais marié sa mère. Il lui a simplement fait un gosse parce qu'il programme un grand remplacement. Il n'est pas digne. Ce monsieur n'est pas digne. Il n'a pas notre sang. On ne va jamais accepter ça. Jamais. Et tu n'auras pas la paix
Tant que tu vas porter ce drapeau orange, blanc, vert, là, tu n'auras jamais la paix. Je te le dis. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les Libanais. Ce n'est pas pour les Arabes. Ce n'est pas un pays musulman non plus. Et les Libanais musulmans, là, les Libanais musulmans, là, sachez que nous, les musulmans noirs, on ne sera jamais comme vous. Et vous ne serez jamais nos frères. Parce que la religion ne passera jamais avant notre pays. La religion ne passera jamais avant notre couleur de peau. Vous n'allez pas nous manipuler avec la religion. Vous ne serez jamais nos frères. On n'a pas la même culture. On n'a pas les mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas le même cœur. On n'a pas le même sang. On n'a pas le même Dieu. Il y a le Dieu des musulmans noirs et puis il y a le Dieu des musulmans arabes. Donc vous et nous, on n'est pas pareil. Libérez notre pays parce que ça va mal finir. J'appelle à boycotter sévèrement tout ce qui est libanais. Du plus gentil au plus mauvais. Du bébé au vieux. Liboul, il n'y a pas son bon. Je vous le dis, hein, ce sont des hypocrites finis. Liboul qui va rire avec toi, il faut rire avec lui. Mais il faut mettre dans ta tête que lui, là, s'il peut te battre bien, il va te battre bien. Merci, ma soeur Leïla. S'il peut te faire du mal, il va te faire du mal pendant qu'il rit avec toi. Donc toi aussi, sois prêt. Tu ris avec lui, mais tu lui dis que champion, on n'est pas amis, on n'est pas des frères. Si tu m'as loupé, je ne vais pas te louper. Rions. Rions. Voilà le cas de Big Ali, le Libanais, qui dit que non, Tiesco, toi tu t'attaques à tous les Libanais alors que parmi les Libanais, il y a des bons. Je m'en fous des bons. Vous êtes une race de merde, une race de vipères. Donc la minorité, on n'en a rien à foutre. Et vous êtes des hypocrites finis. Il dit, il va aider une sœur togolaise qui est au Liban. J'ai donné tous les contacts. On vous regarde. On va voir. On va voir jusqu'où va votre hypocrisie. On va voir la parole que tu as. Est-ce que tu es un homme? Tu as donné ta parole. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Et j'ai vu comme par hasard Hassan Hayek qui est venu s'ingérer, qui est venu prendre buzz parce que le monsieur, il n'a pas d'argent, mais il veut la visibilité. Donc quand il voit son frère libanais, Big Ali, qui veut investir pour amener une fille du Liban, il faut que lui il colle son image à ça. Pour qu'on dise, oui, Hassan Hayek a participé à ramener une fille béninoise du Liban. Mais on vous regarde, on attend. On vous regarde, on attend. Effectivement, Christelle, il y a un manque de solidarité, mais il y a un manque d'éveil de conscience. Ça va venir avec le temps. Ce qui nous divise en Côte d'Ivoire, c'est la politique. C'est la politique qui fait que beaucoup d'Ivoiriens sont divisés. Mais on va régler ce problème politique-là. On va finir par régler ça, Inch'Allah. Quand nous, on va prendre le pouvoir, là, il n'y aura plus de partis politiques. Parce que c'est le vrai problème qui est là. Et la Côte d'Ivoire sera un véritable pays laïque. Pas de désordre religieux. Pas d'influence religieuse. On connaît tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une question de temps. Bonsoir, Bonsoir. Tiasco. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux On faire y pour va. toi? Qu'est-ce Allô? que je peux faire pour toi? Non, il n'y a rien de grave. Tiasco, tu sais, depuis lors, là, je voulais te parler. Tu vois, tu es dans une lutte qui est noble. Ça, c'est la première des choses.
La, Écoute-moi deuxi- très bien. la Écoute-moi très deuxième bien des avant que tu choses, vas continuer. Tu parles, oui, je te descends. Quand je te dis tu m'écoutes, tu m'écoutes. ok, Moi, Tiesco, là, oui, je suis un visionnaire. oui, Tu comprends? oui, Des gens comme toi, là, oui, rien que les premières paroles qui sortent de ta bouche, oui, je sais déjà où tu vas en venir. oui, oui, Donc, je préfère te dire, il oui, faut te limiter à là. Je ok, sais déjà où tu vas en venir. Mais ok, je préfère te dire, oui, renseigne-toi oui, et puis limite-toi à là. ok. Maintenant, tu m'écoutes, non? Je ne t'écoute pas. Tu as entendu ce que j'ai Ok, dit? Si ok, tu as j'ai une compris, question, Tess. si tu as une question, je peux te répondre. Si tu as un témoignage, tu peux donner. Oui. Si tu veux cotiser pour la lutte, tu peux cotiser. Mais tu ne peux pas Maintenant, parler Tess, ici. Tess, il te brosse J'ai pour qu'il te donne le dit, je vais te témoignage. bloquer hein, si tu continues. Si tu ne veux pas me respecter, je vais te bloquer. Tess, c'est parce que comment on appelle ça, je te respecte que je suis J'ai monté. dit, je m'en fous du respect. Je ne suis pas là pour le respect. Je suis en guerre. Je ne suis pas là pour le respect. J'ai dit, écoute-moi bien. Si tu as une question, je peux te répondre. Si tu veux participer à la cotisation, le lien de la cagnotte qui est dans ma biographie, tu peux le Oui. faire. Si tu as un témoignage, tu peux le dire. Mais tu n'as rien à me dire. À part ça, tu n'as rien à me dire. Donc, soit Ok, tu descends gentiment, soit je te descends moi-même. ok, Tess, tu sais, au fois là, quand mon petit là, il est Bon, je monté vais te là, j'ai bloquer. demandé à monter pour pouvoir te parler. Je Bon, je sais vais te ta lutte bloquer là. parce que tu ne me comprends pas. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer parce que tu refuses de me comprendre. Voilà. Tu es bloqué. Ici, ce n'est pas un béret. Je vous le dis. Ici, là, on ne vient pas pour donner conseil. On ne vient pas pour donner son avis. On est dans une lutte. Tout ce que vous allez dire là, moi, 24 heures sur 24, j'étudie ça. Je fais des recherches sur ça. Je suis au courant de tout le système. Donc, soit tu viens pour soutenir la lutte, soit tu viens pour cotiser, soit tu as un témoignage, soit tu as une question parce que tu ne comprends pas. Mais je ne suis pas là pour débattre avec quelqu'un. C'est pas à ce stade-là. Voilà. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Là, on est dans du sérieux. On est dans du sérieux. On n'est pas d'un béret ici. Il faut que ça soit clair. Voilà. Ah, vieux Bonsoir. père, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je Ah, peux c'est faire pour monsieur toi? Touré, non? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, tu ressembles à mon vieux père, quoi. Ça cause de ça, je me suis monté sur ton live pour me renseigner si c'est vous. Hein, toi, tu cherches ton vieux père. Dans Abidjan, là, tu cherches ton Non, vieux père sur TikTok. non, c'est pas mon vieux père. Comme tu ressembles à lui, ça fait 2 jours, ça cause de ça, je me suis adressé à vous pour me renseigner. Maintenant, toi, tu te promènes sur TikTok, là, c'est pour faire quoi? Tu n'as pas d'objectif, quoi. Tu cherches ton vieux père, c'est ça? Non, il n'y a pas fait, il y a des objectifs. C'est quoi ton objectif? Je vais te bloquer, c'est mieux. Voilà. Il t'a bloqué. C'est mieux comme ça. On n'est pas dans un jeu ici, hein. On n'est pas dans un jeu ici. C'est pas d'un sentiment. Voilà. Ceux qui veulent soutenir la lutte contre les Libouls, vous êtes les bienvenus. Mais il y a une manière. Parce qu'on ne va pas parler pour parler. Nous, on agit sur le terrain. On a une cagnotte qui est là. Ceux qui cotisent là, on prend cet argent-là pour soutenir les Ivoiriens, non seulement qui sont victimes de l'Iboul, pour faire des t-shirts de sensibilisation qu'on distribue à la population. Et on est là pour faire de l'éveil de conscience, de vous expliquer ce que vous ne savez pas. Donc quand vous venez, soit vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas, vous ouvrez vos oreilles, on vous explique et on vous montre des preuves à l'appui, soit vous avez un témoignage parce que tous les Libouls désormais sont sous surveillance. Dès qu'il y a un problème avec un Liboul, on vient nous dire ça ici et nous on en parle à tout le monde. Ou soit vous voulez cotiser. Mais on n'est pas là, ce n'est pas un jeu. Voilà.
au stade où on est arrivé là. On n'est plus dans le débat avec quelqu'un. On dit non aux Liboules. Il faut boycotter sévèrement les Liboules, à tous les niveaux. Je vous écoute, monsieur. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, moi c'est pour faire un témoignage par rapport à ce que vous dites, qui est très très vrai. Il faut que les D'accord. 160 personnes écoutent Monsieur Tesco parce que, vous savez, moi par exemple, j'habite en Guadeloupe, aux Antilles, et les Libanais, enfin les Liboules, comme on les appelait, ils sont en train de faire la même chose qu'en Haïti, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à séparer l'île en deux. Ils ont déjà pris des villes, ils privatisent des plages. Le maire de notre commune principale, c'est un Liboul. Et ils arrivent, et ils font la même technique partout, c'est-à-dire que ils se placent via le commerce, ils achètent, et après ils séparent l'île en deux. Donc vous, de votre côté en Côte d'Ivoire, je respecte beaucoup votre combat parce que sans ce combat-là, ça devient compliqué. Moi-même, je le fais à mon niveau parce que je suis dans l'informatique. Je ne pourrais pas trop parler. On en parlera en privé si vous voulez. Ok, Mais il faut avec vraiment faire plaisir. attention. Il faut vraiment faire attention parce que leur plan est très bien ficelé. Et jusque Bien chez sûr, nous, ils commencent à nous mettre dehors. bien sûr. Il n'y a pas de souci, mon frérot. En tout Et cas, puis, je, suis, vraiment, merci je pour serais à dire, je l'information. suis bien. Ok. Merci pour l'information. Grosse force à toi. C'est la même lutte hein, pour la peau noire, pour la dignité du noir, parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un problème avec les noirs. Quel que soit le noir, ils ont un problème avec les noirs. Et ils ont l'objectif de nous remplacer par tous les moyens, stratégiques comme militaires. Donc, à nous d'être éveillés, à nous d'être conscients et à nous de réveiller nos populations tant bien que mal. Donc, je t'encourage, on parlera en privé et se donner des idées et de la force. Donc, merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse et te Ok, protège de là merci où toi tu es. aussi. Toi Merci. aussi, que Dieu te bénisse et te protège. Ok, je m'abonne à toi en retour et on se parle en privé. Donc, voilà un peu le genre de témoignage qu'on attend. Soit des questions parce que vous ne comprenez pas et on est dans un travail d'éveil de conscience, soit des témoignages, soit pour participer à la lutte. Comment est-ce que vous pouvez participer? Vous pouvez demander ça. Et comment est-ce qu'on va financer cette lutte? C'est très important. Voilà. Voilà. Donc, on est là pour ça, on est là. C'est la communication, c'est l'éveil de conscience. On n'est pas dans les sentiments. On est dans un boycott sévère. On est dans un boycott sévère de tout ce qui est libanais. On n'est pas dans les sentiments. Bonsoir, Bonsoir Chesco, comment tu vas? ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je suis là parce que tu as mis un sujet, voilà pourquoi je suis là. C'est pas faire quelque chose pour moi personnellement. C'est juste pour débattre sur la thématique dont tu as mis en fond d'écran. Allô? Ouais, ouais, tu étais en pause là-bas, tu étais en pause là, voilà pourquoi j'ai arrêté de parler. Ouais, tu me connais pas, tu connais pas mes sujets, tu connais pas mes combats, tu te Si, promènes si, comme je ça sur connais. TikTok, c'est ça? Non, mais je dis, je connais très bien. En fait, c'est parce que tu m'as pas compris au départ. Si tu avais prêté attention, tu m'aurais compris. Non, tu as parlé en français, hein. Oui, mais j'ai dit, je suis Je là par comprends rapport à très la bien le français. J'ai dit, je suis là par rapport à la thématique que tu as mis en fond d'écran. Et moi, je suis ton combat depuis très longtemps. Je fais même souvent des panels avec des frères ivoiriens qui font le même combat et tout. J'interviens même souvent sur des panels. Donc, je connais Bon, très bien le alors, combat il que faut tu que je mènes. t'explique mon concept. Il faut que je Vas-y. t'explique mon concept. Moi, c'est pas un panel, c'est une télé. Mhm. Voilà. C'est une télé anti-les-boules. C'est pas un panel. Je fais pas de débat ici. Et je parle avec personne. Je reçois des gens qui ont des témoignages. Je Mhm. reçois des gens qui veulent
poser des questions parce qu'ils ne comprennent pas. Je D'accord. reçois des gens qui veulent faire des dons pour lutter parce qu'une lutte se finance. Voilà. Et quand je mets des photos, c'est pas que le sujet de la photo. Voilà, je défile comme ça, je change de photo tout le temps. Mais je ne suis pas en fait dans des débats avec des panélistes, avec des gens qui montent et qui s'expliquent et tout ça. Pas du tout. Moi, je suis vraiment le contraire de tous les panels que tu vois sur TikTok. Ici, c'est la télé anti-Liboul. On lutte contre les Libanais, contre le système France-Afrique et on est très clair et direct. On boycotte total. On est là pour éveiller les consciences, pour unir notre peuple parce que tout ce qui nous divise, comme la politique et tout, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand nous, on va prendre le pouvoir, on va balayer tous ces systèmes-là. Donc, je suis vraiment dans la communication directe. Je ne suis pas dans des débats. Mon sujet, je le maîtrise et je sais très bien de quoi il s'agit et je connais l'objectif et la finalité. Donc, quand D'accord. quelqu'un monte ici, c'est vraiment parce qu'il a une question, un témoignage ou il veut participer à la lutte en cotisant. Voilà un peu le D'accord. concept. Donc, cotiser, ça, c'est pas un souci. Bon, maintenant, c'est quoi la stratégie que tu mets en place pour pouvoir aboutir à ton combat? Parce que là, il faut pas seulement combattre comme ça, il faut avoir une Non, 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 attends, stratégie. attends, 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 attends. Quand tu poses une question, c'est très intéressant. Mais n'argumente pas, parce que ici on n'argumente pas. Il n'y a pas de débat ici. Je te l'ai déjà dit. Tu as vu, et pour pas te manquer de respect. Tu as le droit de poser des questions, parce que ta question peut servir de réponse à plusieurs personnes. Mais pas d'argument, pas de débat. On est d'accord? Ouais, je t'écoute. Voilà. Alors tu peux me reposer ta question? Bah, justement, c'est parce que tu m'as étouffé. J'allais au bout de ma question, tu m'as étouffé. Je dis, Non, 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 non. Il y a question et il y a argument de question. Pas d'argument de question. Juste la question. c'est quoi la stratégie que tu mets en place aujourd'hui pour pouvoir aboutir à tes fins dans ton combat? Ok. La stratégie que je mets en place, dans un premier temps, c'est d'abord la communication. C'est d'abord l'éveil de conscience. Parce que tout combat populaire se gagne avec le réveil de la population. Un peuple ne peut pas se révolter s'il ne sait pas de quoi il s'agit, s'il ne connaît pas le problème. Donc, dans un premier temps, on investit dans la communication sur les réseaux sociaux et nous sommes très suivis sur les réseaux sociaux. On a des vidéos qui font des millions de vues, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Donc, on n'est pas dans la masse au niveau des directs et tout ça, mais on est dans la qualité. OK? Donc, chaque jour, si on arrive à impacter une dizaine de jeunes dans la communication, c'est une victoire en plus. Alors, l'objectif clair, c'est d'éveiller d'abord les consciences, c'est d'expliquer le problème du grand remplacement africain, c'est d'expliquer aux Africains qui ne savent pas qu'à la base, l'Afrique était noire. Et aujourd'hui, l'Afrique a été envahie, a été remplacée, certains peuples ont été remplacés, toute l'Afrique du Nord, le- le- la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Tous ces pays, l'Égypte, ont été remplacés par des Blancs, alors qu'à la base, c'était des Noirs. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Soudan, on voit ce qui se passe en Mauritanie, et jusqu'à l'autre côté même du monde, Haïti, tout le monde est en train d'être remplacé. Donc, je suis en train d'alerter d'abord la population dans un premier temps contre ce système de grand remplacement en leur expliquant en fond et en large. Et ensuite, le phénomène des Libanais qui nous ont envahis alors que nous n'avons pas la même culture. Nous ne les avons pas invités. On n'a pas envie d'être un pays arabe, on n'a pas envie d'être un pays musulman. Ils sont une mafia qui exerce dans la drogue. Ils ont corrompu tous nos élites. Donc ces gens-là sont très néfastes pour nous. Ils nous empoisonnent avec leur nourriture. Donc je suis vraiment dans cette communication et pour aboutir après à une révolution forcément populaire. Le peuple finira par se lever quand il sera réveillé. Donc on a besoin d'investissement parce qu'une communication a besoin d'investissement. On fait plus de 10 000, 20 000 t-shirts qu'on distribue à la population où c'est écrit non au grand remplacement. Donc chaque t-shirt distribué, c'est une histoire distribuée. Le gars qui distribue le t-shirt, il prend le temps d'expliquer à la personne qui va porter ce t-shirt-là. Si la personne adhère, si la personne a compris, il le prend. Et un peu, c'est comme ça. Voilà comment on va aboutir à la finalité. Expliquer aussi à la population que la politique est très dangereuse. Elle nous divise. Pendant que les politiciens mangent la part du gâteau, le peuple y souffre. Donc il faut éviter
de faire palabre entre frères juste pour de la politique, parce que dans quelques années, ces politiciens ne seront plus là. Mais le pays sera là. Et que deviendra ce pays? Voilà un peu mon objectif et ma manière de procéder pour arriver à mes fins. J'espère que tu es satisfait de la réponse. D'accord, puisque tu dis que c'est une télé, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de débat, il y a juste les témoignages et C'est voilà ça. quoi. D'accord. Donc, bah, ok, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis Camerounais, moi, je te suis depuis très longtemps et je vois ce que tu mènes et je vois ce qui se passe là-bas. Et ça nous Mhm. affecte autant plus que vous. Donc, si aujourd'hui, Bah, il faut en faire de même de ton voilà, côté aussi, sensibiliser aussi on peut le peuple pas, camerounais parce que c'est vraiment toute l'Afrique qui est concernée. on peut pas rester Donc tu peux faire comme indifférent. moi aussi, faire tes petites panels, faire tes petites vidéos, etc. C'est très important. D'accord. Donc, on peut pas rester indifférent par rapport à tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tu passes une belle soirée. Donc, on va Merci mon s'appeler. frère. À toi de même. Que Dieu te bénisse. Alors j'espère que vous avez compris un peu le processus et, oui, voilà, j'oubliais aussi l'Australie. L'Australie, l'Afrique du Sud, voilà. Il y a tellement d'exemples en fait. Il y a tellement d'exemples. Donc, ce que nos parents ont accepté, nous, on ne va pas l'accepter. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas un débat. Voilà. Je suis désolé. Le monde, il a changé. La jeunesse est réveillée. La jeunesse est debout. Ce que nos parents ont accepté, nous, on ne va pas l'accepter. Et ça, il faut qu'ils puissent accepter ça. Et d'ailleurs, s'il y a des méchants au Liban, il faut qu'ils acceptent qu'il y aura des méchants en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. S'il y a des méchants libanais, il faut accepter qu'il y ait des méchants ivoiriens. Et moi, je fais partie des méchants ivoiriens. Vous avez vu? Ça, c'est les t-shirts qu'on partage à la jeunesse ivoirienne. Vous voyez? C'est écrit quoi dessus? Non au grand remplacement de l'Afrique noire. Et on partage plus de 10 000 t-shirts, 20 000 t-shirts pour sensibiliser, pour leur expliquer, dans un premier temps, le grand remplacement que subissent les pays noirs. Et au-delà de ce grand remplacement, nous avons été envahis par les Libanais. Mais ça encore, ça reste des combats qu'on ne veut pas mêler la population directement parce qu'il y a encore ce système qui les protège. Voilà. Mais on peut au moins sensibiliser sur le terrain sur la protection de l'être noir et de l'Afrique noire. Donc vous voyez ces jeunes Ivoiriens qui ont déjà reçu leur t-shirt. Pour ceux qui veulent recevoir leur t-shirt, vous pouvez me contacter inbox. Les t-shirts sont totalement gratuits. Totalement gratuits. Et on arrive à les faire de très bonne qualité grâce à l'argent de nos cagnottes. Grâce à toutes ces personnes qui cotisent 10 euros, 20 euros, 30 euros, 1000 francs, 2000. Parce que toute lutte a besoin de financement. Nous sommes en train de lutter contre une mafia qui a de l'argent grâce au trafic de drogue, grâce au trafic d'êtres humains. Ils profitent pour corrompre tous nos élites. Donc, pour lutter contre ces gens-là, évidemment qu'on a besoin d'argent. Et ce n'est pas l'argent qui va sortir de ma poche, parce que ce n'est pas une lutte personnelle, c'est une lutte populaire. C'est pour tout le pays. Donc, c'est tout le monde qui doit participer. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Vous voyez la jeunesse? Voilà. La jeunesse motivée face à ce fléau. Non au grand remplacement de l'Afrique noire. Donc, on ne fait pas que parler, on agit sur le terrain. Et il y a des lâches qui ne veulent pas nous aider, qui ne veulent pas participer. Et demain, ils vont dire, ouais, mais ton combat là, ça aboutit à quoi? Tu seras étonné parce que ça va aboutir. Parce qu'on est motivé et on est prêt. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez monter. S'il y a des gens qui ont des témoignages, vous pouvez monter. S'il y a des gens qui veulent cotiser, vous pouvez monter. La Mandingue, c'est lui là, tu vois? C'est lui qu'on a payé sa maison. C'est à lui qu'on a remis les 300 000. Il nous a envoyé toutes les vidéos. Je vous rappelle que ici, sur ce panel anti-Liboul, on était moins de 200 personnes et on a réussi à cotiser 300 000 francs CFA en moins d'une heure pour ce jeune-là.
qui était victime des Libanais et qui dormait dans une église, qui n'avait pas de maison et qui a 2 enfants à charge. Et grâce à ce panel, on a pu cotiser 300 000 francs pour qu'ils prennent une maison avec un loyer d'à peu près 50 000 hein, x 5, je crois bien. On a cotisé 300 000 francs pour lui. Aujourd'hui, grâce à nous, grâce à vous, il est heureux. Voilà. Je vais voir si j'ai les... Je vais voir si j'ai les images ici même. Parce qu'il m'a envoyé les images de la maison, tout ça. Merci ma soeur Leïla. Je vais voir si j'ai les images. Parce qu'on a toutes les preuves. Mais bon, comme Dessakou n'est pas encore là, on n'a pas encore entamé le processus pour vous montrer un peu ce qu'on a fait avec l'argent de la cotisation et tout. Sinon, on a toutes les preuves. Voilà. Bonjour, grand frère. C'est lui qui parle là. C'est comment? Et ce matin, j'espère que tout va bien de ton côté. Quant à moi, oui, Dieu merci. Parce que je suis content. Et je me sens bien. Je suis à l'aise dans ma peau maintenant. Parce que même si je tourne, j'ai un dortoir où aller me reposer la tête. Donc, je ne m'en fais plus beaucoup. Grâce à votre aide. Vraiment, je suis content. Je suis content. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais essayer de causer avec toi d'un programme par rapport à un groupe de danse. Un groupe de danse. Voilà. Bon. Je vais vous montrer la maison en question. Je vais vous montrer un peu les différentes vidéos. Vous voyez qu'on est dans du concret, hein, on n'est pas dans du blablabla. On n'est pas là pour faire des buzz, des guérets, des je sais pas quoi et tout. Non, non, non. On est dans un vrai combat. Ce n'est pas les Libanais qui vont nous aider, c'est nous-mêmes, on va s'aider. Attends, frère, mute ton micro, s'il te plaît, et puis je te donne la parole après. Alors, voilà. Voilà la maison qu'on a payée pour lui. 300 000 francs en moins d'1 heure, grâce à la cotisation de tout le monde ici. Donc après, si vous voulez, on peut encore cotiser pour lui donner même 150 000. Pour lui donner même 150 000 pour acheter un peu de matériel aussi. Une maison qu'il nous avait montré, sa soeur a appelé pour dire qu'il va venir avec sa famille. Donc, c'était chez eux. Il nous a montré une autre maison encore. Et là même c'est plus bon, puisque là où il nous avait dormi. Donc voici ce qu'on a choisi maintenant. Tu as déjà parlé avec le propriétaire. Comme j'étais sorti, je suis revenu maintenant, j'ai eu l'argent là. C'est maintenant, on va essayer de signer les papiers. Voilà. C'est la devanture. Ici, comme on n'est pas encore arrivé, ils vont enlever tous ces bagages-là. Quand on serait là, et c'est un long couloir. Il y a les voisines, les voisins, tout ça qui sont là. Donc, c'est ça. Voilà. Donc voilà un peu hein, pour vous dire que il a signé les papiers avec le propriétaire. Voilà l'argent qu'on a envoyé.
Maintenant, le jour le compteur est bloqué là. Là, c'est pas ton niveau. C'est le compteur qui va aller débloquer le compteur. Compteur d'eau, Non, non, compteur de courant. courant. Ok. Maintenant, ce qu'il a fait facture là, là, lui n'est pas responsable de ça. Mais le jour le compteur est bloqué là. Lui, il va aller débloquer le compteur. Mais consommation 100 francs, 200, ce qu'il a fait facture là, lui, il a fait ça. Voilà. Ici, le dernier paiement, c'est le 10. C'est chaque le 10, je passe. Vous voyez, hein? Voilà les différents contrats. Les différents contrats. Oui. Donc, pour vous dire que on ne fait pas que parler. Voilà. On agit, on agit. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Hein. Vous avez... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir, monsieur. Jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais te bloquer. Hein. Monsieur, allô? Allez, descends. Donc voilà un peu, et ça c'est vraiment grâce à vous, tous ceux qui ont cotisé. Je vous dis merci du fond du cœur. Voilà, vous venez de sauver une vie. Vous venez de rendre un jeune Ivoirien heureux. Il avait demandé de l'aide à Hassan Hayek, à tout le monde. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont rejeté, il n'avait plus de boulot. Et voilà, grâce à notre démarche, on a pu lui redonner un peu d'espoir. Et c'est l'objectif. Donc que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui ont participé à ce que ce jeune homme-là aujourd'hui ait une vie digne, en tant qu'un digne fils d'Afrique. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous pour ce geste. Et le combat continue. On prie également pour ce jeune frère qui est en ce moment enfermé. Le jeune en question, c'est un jeune artiste qui... Son histoire est vraiment complexe. Hein. En tout cas, il a eu beaucoup de problèmes avec les Libanais dans le travail et tout ça. Donc du coup, il a perdu son boulot. Il est vraiment dans cette lutte avec nous. Il a perdu son boulot. Il n'avait pas de maison. Il dormait dans une église et tout ça. Donc il avait même demandé de l'aide à Hassan Hayek qui a tenté de l'éliminer. Donc du coup, nous, on a pris la relève et on l'a aidé. On a cotisé ici avec tout le monde. Et on a cotisé plus de 300 000 francs en moins d'une heure. Et puis voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc je rappelle à tous que il faut qu'on continue à mettre la pression parce que ça paye. Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir Chesco, ça va Ferro? Ça va, merci. Alright. Moi c'est BMW, mais ça c'est mon premier compte. D'accord. Ouais. Ouais Chesco, j'ai seulement un petit mot seulement, tu sais, comme je t'avais expliqué la dernière fois, je souhaite vraiment te soutenir financièrement, mais comme je suis un petit débrouillard à l'heure actuelle, je viens souvent faire les petits supports avec les guides parce que c'est tout que je peux obtenir pour l'instant. J'avais juste un petit mot à dire aux gens, à nos frères africains qui s'accrochent encore sous le Libanais pour des petits miels. Je veux qu'ils savent que lorsque tu as des chèvres et quand les autres commencent à fuir et que tu as faim, tu attrapes souvent celui qui est plus proche. Tu t'en fous si c'est le plus bon ou bien il vient souvent te caresser. Lorsque tu as faim, comme quelqu'un qui élève les moutons là, tu vas prendre celui qui est peu proche pour manger. Donc ceux qui sont encore en train d'aller dire oh non, est-ce que tu détestes ça, Naïk, tu détestes les Libanais, ceci, c'est là, nous, Libanais, il y a des bons, il y a des ceci. Les psychologies, la manière d'opérer, c'est qu'ils doivent avoir des bons
et il doit avoir les mauvais. Les bons, là, ce sont même les plus dangers. Parce que les bons, là, c'est ceux qui font en sorte que il t'a anéanti en esprit, il t'a anéanti psychologiquement, à faire penser que, si tu vois un peu que les autres sont mauvais, et lui, il est plus bon. Donc, c'est lui qui peut te conduire dans l'abattoir, très rapidement. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le combat et je te soutiens toujours et toujours. Et j'ai aussi, comme tu viens de montrer le frère que vous avez l'aidé à payer la maison, pour juste une suggestion, je peux être tort, je peux avoir une petite raison, mais je pensais, parce que nous frères, ce qu'ils ont vraiment besoin de, c'est un travail qui peut faire avec la main. Si l'argent comme l'argent que tu as donné pour la maison là, il est en Côte d'Ivoire, s'il peut même dormir partout, tant qu'il peut-être peut apprendre un travail qu'il peut faire avec les mains, peut-être le plombier, peut-être construction, quelque chose qui va lui fournir l'argent bien après. Les 300 000 que tu as pris pour payer la maison là, il pouvait payer le travail avec. Commence à prendre. Le jour qu'il trouve son diplôme de travail, sa maison va trouver sa maison et puis il va aider la société. Mais avec les maisons là, quand la location là va finir après 3 mois, 4 mois, peut-être les gens, pour 2 ans, les gens comme les Libanais là, on va appeler. Eh mais tu n'as plus la maison, non, viens, je te donne, et va oublier le bien que tu avais fait. Il va se dire, oh non, tu vois, tu ce que tu as abandonné, maintenant il t'a payé maison 1 mois pour montrer que ceci, c'est là. Donc, ce que je pense, c'est que quand il faut le conseiller de trouver le travail. Celui qui a trouvé le travail, quand tu trouves l'argent comme ça, tu dis que, ok, je te donne pas ça en main, je te paye directement au travail, tu apprends le travail. Et puis, comme ça, il va prendre ce chemin pour trouver beaucoup d'argent pour pouvoir peut-être louer sa maison dans la future. Tu vois un peu? C'est ce que je pense seulement. Je ne dis pas que tu dois prendre ma manière là. Peut-être la manière que toi, tu vois, tu as réfléchi à ta manière, peut-être c'est aussi correct. Tu vois, mais j'ai seulement pensé ça quand tu as montré les maisons et tout. Et ouais, et ça c'est mon compte. Et je sais que peut-être toi, mais si tu peux t'abonner à moi, il n'y a pas de souci. Moi, je pense, oh, j'ai pas même abonné avec le compte ici. Mais je suis toujours là avec toi, Chesco. Je suis toujours là avec toi, Chesco. Ouais. Merci beaucoup, le frère. Il n'y a pas de souci. Sache que ce jeune-là, c'est non seulement un artiste, mais en plus, c'est un boulanger pâtissier. Il a travaillé avec des Libanais où il a eu beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il est rentré en Côte d'Ivoire. Il travaillait dans une boulangerie libanaise au Sénégal, où son patron libanais lui donnait du liquide blanc pour qu'il mette ça dans la farine et tout ça. Il a fait beaucoup de témoignages ici. Son patron libanais a couché avec un de ses amis, un de ses bons petits là-bas, qui était pêcheur, un Ivoirien aussi. Le petit, après, il est décédé après avoir couché avec ce patron libanais. Du coup, lui, ça l'a fait mal, ça l'a dérangé. Voilà comment il est rentré en Côte d'Ivoire, tout démuni. Il n'avait plus rien. Il n'a pas de travail. Il a cherché de l'aide auprès des Libanais comme Hassan Hayek et tout ça, qui a été rejeté. Ils se sont foutus de lui. Ils voulaient même lui faire du mal parce qu'il a mal témoigné contre les Libouls. Donc, il dormait à l'église et tout ça. Il a 2 enfants. Voilà pourquoi, dans un premier temps, on lui a donné un toit, parce que c'est pas un fainéant. Et il va chercher du travail. Et nous aussi, cette plateforme consiste aussi à rentrer en contact avec des chefs d'entreprise ivoiriens qui sont dans la même logique que nous, valoriser les Ivoiriens et les Africains, pour donner aussi du travail à ces gens qui sont rejetés de la société, qui sont motivés, quel que soit le travail, quel que soit le salaire. Donc, c'est un jeune qui est très motivé. Et au-delà de ça, nous, on a une cagnotte. Et notre cagnotte peut servir justement à aider des jeunes comme lui parce qu'il va travailler dans cette lutte. Tu sais, on a des gens sur le terrain qui font les distributions de t-shirts, qui font la communication. Ces gens-là, des fois, il faut les payer, il faut leur payer leur transport, etc. Donc, si pour l'instant, il n'a pas encore trouvé un gros boulot et qu'il peut travailler dans la communication, mais avec l'argent de la cagnotte, c'est rien pour payer son loyer, 50 000 francs par mois, c'est rien. Mais au moins, il sert à éveiller aussi les consciences dans le pays. Donc, tout est bon. On n'est pas là parce qu'on veut payer maison des gens. Non, on est là pour du long terme. On est là pour l'Afrique, pour libérer l'Afrique, pour le respect, pour imposer le respect. Donc, t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait et on sait où on va.
T'inquiète pas. Ok, Frérot, j'ai confiance. Merci beaucoup. Je sais qu'avant que tu ne prennes ce chemin, tu as déjà bien programmé et tu sais ce qu'il faut faire, ce qui est important. Et j'ai le respect pour ça, 100%. Donc, merci beaucoup de m'avoir élevé, de venir mener en haut. Je vais descendre. Mon français n'est pas bon. Toi, tu connais comment je suis un anglophone. Non, ça, c'est pas un problème. Le plus important, c'est ta couleur de peau. Le reste, là, ça C'est ça. m'intéresse pas. Tant que tu es mon frère noir, la langue, là, c'est pas pour nous, on s'en fout. Voilà. Exactement, exactement, Frérot. Ok, merci beaucoup, Tiesco. Je suis toujours là, je suis en bas. D'accord, merci, mon frère. Ouais. Alors, lui, je l'ai fait monter parce que c'est un frère qui participe et qui est toujours présent. Mais les gens qui se promènent de panel en panel pour venir donner leur avis, là, c'est pas ici. Ici, c'est la télé anti-les-boules. Voilà. J'ai mis la photo de ce jeune frère-là parce qu'on le soutient, parce qu'il a été enfermé pour une liberté d'expression, parce que soi-disant, il a fait une atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il a dit des propos peut-être qui dérangent le gouvernement. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a un Libanais qui a assassiné une jeune sœur après l'avoir vue et qui est toujours en liberté. Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures, et ce qui n'est pas normal, ce qu'on déplore. Voilà. Donc, il faut vraiment apporter le soutien à ce jeune frère-là. Voilà. Chaque citoyen est libre d'exprimer son mécontentement. On ne peut pas enfermer tout le monde en prison parce que tu as parlé. C'est pas normal. Voilà. Donc, il s'appelle Jean-François Kouassi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune politicien qui a fait ses débuts cette année dans la politique. C'est un jeune diplômé. C'est quelqu'un de très sage, très intelligent. Et l'avenir appartient à la jeunesse. Dans 20 ans, dans 30 ans, ce sont des gens comme ça qui feront partie de justement nos gouvernements révolutionnaires. Et moi, j'en ferai partie. Voilà, je serai à la tête de ces gouvernements. Si ce n'est le président, c'est le ministre euh, de l'Intérieur dans un gouvernement républicain ou de la culture, etc. Mais dans 10, 20, 30 ans, ce pays sera dans notre main et on fera des lois contre des injustices, contre des envahisseurs. Et tous les traîtres, tous ceux qui ne nous ont pas aidés à libérer notre pays, ils vont souffrir, ils seront déchus. Parce que nul n'est censé ignorer la souffrance de son peuple. Voilà. Donc c'est bien beau ceux qui pensent qu'à leur gueule, à leur famille, à leurs enfants. Mais nous, on va leur montrer que ce pays-là sera gouverné. Et sera gouverné de la meilleure manière. Je vous le dis. Tout ce qui nous divise sera banni. Tout ce qui nous divise sera banni. Je vous le promets. Je vous le garantis. Tout ce qui nous divise sera banni. Voilà. Donc, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui veulent cotiser, le lien est dans ma biographie, dans ma cagnotte. Il n'y a pas de souci. S'il y a des témoignages, il n'y a pas de souci. Mais ici, ce n'est pas un panel de béret. Voilà, ici, on ne vient pas, on ne parle pas trop ici. On ne parle pas trop ici. À bas les liboules. Ici, on est là pour boycotter les liboules et d'éveiller les consciences. Bonsoir, tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. J'ai déjà dit bonsoir. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Gol W. Welcome, c'est mon nom. Ici, je vais aller. Maintenant, ma première question. Les Libanais sont rentrés dans nos pays. Maintenant, il y a des Maliens et puis il y a des Burkinabés. Il faut Maintenant, poser ta question. Il faut poser ta question. Comment on va Pas faire au besoin pire si là, ils vont laisser nos pays parce que nous, les Ivoiriens, on souffre. Quand ils m'avaient au Burkina, on m'appelle Ivoirien. Je n'ai pas de place là-bas. Quand ils viennent au Mali, je n'ai plus de place J'ai dit, il là-bas. faut poser ta M'avait- question. Il ne faut pas venir raconter ta vie ici. Il faut poser ta question. c'est tout. Actuellement, qu'ils parlent là, comment on va faire les Libanais, ils vont se retourner dans les pays? D'accord. Ma question, c'est ça. Ok. Pour que les Libanais retournent dans leur pays, il faut que le peuple d'abord comprenne qui sont les Libanais, quel est leur objectif et pourquoi est-ce qu'on ne veut plus d'eux. Les Libanais ne sont pas des Africains. Ils ne font pas partie du continent africain. Ils sont au Moyen-Orient.
C'est-à-dire qu'ils sont en dehors du continent africain. On n'a pas la même culture avec eux. Ce sont des gens que dans leur pays là-bas, ils font de l'esclavage contre les Noirs. Ils n'ont jamais aimé les Noirs. Ils sont chez nous depuis plus de 100 ans. Ils ne nous ont jamais rien apporté. Il n'y a aucune réciprocité entre nos deux pays. Ils ne nous aiment pas. Ils exploitent les Ivoiriens dans les usines. Ils ont tous les avantages pour faire tous les commerces dans nos pays. Ils nous boycottent dans nos pays. Ils font rentrer de la drogue dans nos pays. Ce sont des gens qui sont très mauvais pour notre société. Ils ont l'ambition de nous remplacer. Alors, il faut réveiller la population. Il faut que chacun d'entre nous, utilisateur là, je vais te bloquer, hein. Il faut que chacun d'entre nous se mobilise pour lutter contre les envahisseurs. Voilà un peu comment est-ce qu'on va finir par les chasser. On doit aussi boycotter tout leur commerce, leurs restaurants, leurs magasins, ne plus manger dans leur shawarma, ne plus acheter quelque chose dans leur magasin, etc., etc. Et jusqu'à ce que le peuple soit réveillé et tous ensemble, main dans la main, hormis la politique, hormis les religions, on va leur dire de dégager de notre pays. S'ils ne veulent pas dégager, on va se laisser. Voilà un peu comment est-ce qu'on va faire pour les chasser. On a affaire à des Libanais. Les Africains, là, que ce soit Maliens ou Burkinabés ou Nigériens ou Togolais, nous sommes des Noirs et nous sommes tous des frères et nous avons l'obligation de cohabiter ensemble et d'être solidaires parce que tous les pays africains ont le même problème. Mais les Libanais ne sont pas africains, ils ne sont pas noirs. Donc il ne faut pas tout mélanger. On commence d'abord par ceux qui sont au milieu de nous. Et quand ils vont partir, on va régler nos problèmes entre nous. Dans toute famille, il y a problème. Mais le problème en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions encore. Merci beaucoup. Parce que, d'abord, les Libanais, même moi, je les déteste. Je ne veux pas même, on va manger dans la même machette. Maintenant, il y a ma deuxième question que je vais te poser. Les Libanais, là, qui finance les Libanais? D'accord. Les Libanais ont été en Côte d'Ivoire déjà en tant que des vendeurs d'esclaves. Parce qu'il faut savoir que avant que les Blancs, les Européens vont nous esclavagiser, les Arabes étaient les premiers qui ont fait l'esclavage aux Noirs. L'esclavage des Arabes a duré plus longtemps que l'esclavage des Blancs. Donc les Libanais sont un peuple arabe qui se promène en Afrique et qui ont participé à l'esclavage des Noirs. Et quand le monde a commencé à évoluer, ils se sont associés avec les Français parce que les Français, ils ont colonisé le Liban. Le Liban, ce pays au Moyen-Orient, était une colonie française. Donc quand ils sont devenus une colonie française, beaucoup sont allés en France. Et quand ils sont allés en France, ils ont cherché maintenant à aller dans les autres pays que la France a colonisés. Voilà comment certains, en voulant aller peut-être en Amérique, dans d'autres pays, ils ont débarqué vers la Côte d'Ivoire et tout. Et beaucoup maintenant sont restés là dans la colonisation française. Et ils travaillaient avec les Français. Voilà, ils aidaient les Français à coloniser les Ivoiriens. Et quand la colonisation est finie, ils ont hérité de ce système colonial avec des magasins, des usines. Et ils étaient protégés aussi par les Français parce qu'en quelque sorte, ils travaillaient pour les Français comme des espions, comme les mains armées pour mettre la pression sur le terrain, le sale boulot que les Français ne pouvaient pas faire. Eux, ils le faisaient. Et alors, quand ils sont restés, et quand toute cette colonisation est finie, qu'il y a eu l'indépendance, tout ça, ils sont restés avec leurs magasins, fait semblant de faire du commerce. Et ils ont commencé à ramener encore toute leur famille du Liban, parce que le Liban était en guerre et est toujours en guerre contre Israël. Donc, ils sont venus maintenant se réfugier chez nous et vouloir prendre maintenant notre pays. Et ils sont dans toutes les administrations, dans tous les boulots. Et ce qui les finance aujourd'hui, au-delà de leurs magasins, c'est la drogue. Parce qu'ils ont pris le port de San Pedro. Le port de San Pedro a été pris par les Libanais. C'est eux qui gèrent le port de San Pedro. Donc toute la drogue qui vient de l'Amérique du Sud, dans les pays comme Cuba, Brésil, Venezuela et tous ces pays sud-américains,
Ils transportent la drogue, les Libanais transportent la drogue, ça passe par la Côte d'Ivoire. Plus de 40 000 tonnes de drogue et après qui repart dans les autres pays, en Europe et tout ça. Donc c'est ce qui les finance. C'est là où ils prennent le maximum d'argent au-delà de leurs petites entreprises qu'ils ont en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc ils prennent cet argent pour corrompre, c'est-à-dire que pour payer nos autorités, nos politiciens, tous les gens qui peuvent les empêcher d'évoluer dans ce pays, ils les payent avec l'argent de la drogue. Voilà un peu pour répondre à ta question, pour ne pas être trop long. Est-ce que tu as compris? J'ai bien compris. Je vais poser mon troisième question. Bien sûr. Tu as compris quoi d'abord pour être sûr que tu Merci as bien beaucoup. compris? Pour être sûr que tu as bien compris, tu as compris quoi? Moi, il y a longtemps, j'étais sûr, hein, parce que si tu veux tes pieds, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai J'ai dit, tu as bien compris compris. quoi dans ce que je viens de te dire là? Tu as compris quoi? Ils financent comment? Tout ce que tu as, tout, tout ce que tu as détaillé là, j'ai bien compris. Mais mon troisième question, faut m'écouter encore. J'ai dit, moi je te pose la question, comment est-ce que les Libanais se financent? Et il vient, quand il Comment vient ils en se Côte d'Ivoire comme financent? ça, Où là, ils enlèvent l'argent? Où ils enlèvent l'argent? et il fait trafic en Côte d'Ivoire. Il fait Trafic de quoi? trafic. Et ils sont dans tout. Ils sont dans les magasins comme ça. Tu as dit que non, c'est eux qui font comme. Ok, il fait rentrer les drogues. Il fait même les magie là, ils sont dedans. Maintenant, ils traitent à les présents. Tout ce qui est machine là, ils sont oubliés. Donc, eux là, moi en tout cas, je n'aime pas les Libanais. Ok. Maintenant, ma troisième question, si tu m'as écouté, ça va t'arranger. Ta troisième question, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, on dit Abdelrahman, le président qui est là-bas, lui c'est un papa nouvelle, il est tellement gentil. Quand les Libanais viennent aujourd'hui, il donne papier. Qui est Maintenant, Abdourahman moi, là? je Qui vais est savoir, Abdourahman? Abdourahman, c'est qui? c'est lui qui a la tête aujourd'hui, la RDL là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas président, hein. Non, il faut Parce que c'est poser ta pas tout le monde qui est question. Il ne faut pas d'accord. venir parler ici. Pose ta question. Le Hmm, président de la Côte Oui, d'Ivoire oui. s'appelle, écoute-moi Voilà, très ma bien. question. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Ouais. Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas d'Abdourahman. Bon, voilà, merci beaucoup. Alassane Draman Ouattara, il est papa nouvelle, il est tellement gentil. Quand les Libanais viennent, ils gagnent les Il pièces. faut poser Maintenant, ta il veut question. On ne savoir. t'a pas demandé ce qu'il est. Il faut poser ta C'est ma question. question, il vient. Faut m'écouter. Je vais te couper Ça, parce que ça tu peut ne aider poses nous pas ta tous. question. Il ne faut pas venir dire le papa Noël est rentré Hmm. ici, sorti là-bas. On n'a Donc, pas besoin de ce que toi ma tu question penses. qui est là, Pose ta question. hmm, les, Liba- les Libanais qui rentrent au Liban, là, combien de personnes qui ont construit une maison, combien de personnes qui ont eu papier là-bas? C'est ça, moi, je veux savoir. Personne. Personne. Mhm. D'accord. Ok. Dans tous les Libanais, allez-y, réfléchissez bien. Quand les Libanais viennent, c'est où vous êtes devant parler, prendre nos terrains, nous bien pour donner les Libanais. Mais quand vous partez là-bas, c'est pas le travail d'esclave. Toi-même dans ton propre pays, tu es esclave. C'est ça dans lui aussi dans ton pays, là, tu es esclave. Tu as vu comment on réfléchit bien, non? En tout cas, mon frère, moi et toi, on est ensemble. Merci En tout beaucoup. cas, partout où tu vas passer, on est ensemble. Tu peux Merci, compter sur moi. merci beaucoup. Voilà. On En passe tout une bonne cas, nuit et moi puis ici, on en parle. je suis fier de mon nationalité. Non, c'est Merci pas. beaucoup. Être Donc, tu ivoirien, veux c'est prendre pas. autre personne. Écoute-moi très bien. Il ne faut plus parler de nationalité encore. Il faut dire tu es fier d'être ivoirien. Hmm, Ça suffit. Ivoirien, ce n'est pas la nationalité, c'est le sang, c'est la hmm, peau. Ce n'est pas la nationalité. hmm. Nationalité, là, Pas c'est de plus. papier. Nationalité, là, D'accord. c'est papier qu'on donne aux gens. Toi, tu n'as pas besoin de papier. Quand tu es ivoirien, le fait d'avoir la peau noire, Hmm, d'avoir le sang ivoirien, là, ça suffit déjà. Tu n'as pas besoin de dire ma nationalité. Le mot nationalité, c'est un papier. Voilà. Il faut dire, je suis fier de mes origines. D'accord. Je suis fier d'être origine ivoirien. C'est très important. Parce que eux, ils utilisent le Merci mot beaucoup. nationalité parce qu'on leur donne papier ivoirien. En tant ivoirien, ce n'est pas papier. Hmm, Ivoirien, c'est le sang. Voilà. Ok. En tout Allez, cas, on bonne est soirée. ensemble.
Hmm. Merci beaucoup. Bon, s'il y a encore des questions ou bien des témoignages ou des gens qui veulent cotiser, je suis là. À bas les liboules. À bas les liboules. Avant de couper, je vais vous montrer quelques vidéos. Voilà. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, le leader Bienvenue sur Tesco, le Anti-Liboul sultan. Je TV. vais bien aller chez vous. Bienvenue sur Anti-Liboul TV. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, bonsoir. Bon, j'ai aussi sur Facebook. Bon, et j'ai décidé de participer à votre live aujourd'hui. Je suis vraiment content pour votre lutte que vous menez contre les Libouls. C'est une lutte vraiment Ici, noble. ce n'est pas un live, hein, c'est une télévision. Quand tu viens ici, c'est parce que tu as Ok, quelque chose d'important à dire. Soit tu as un témoignage, soit ok. tu veux cotiser, Oui, soit tu veux oui. poser une question. Mais ce n'est pas un live où on vient remercier quelqu'un ici. Ok. Moi, ma question est la suivante, Tesco. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête de la Côte d'Ivoire, comment comptez-vous contrecarrer les Libouls en Côte d'Ivoire? Ok, très bonne question. Si moi, Tiesco, je suis à la tête de la Côte d'Ivoire, je signe un décret qui dit que tous ceux qui sont libanais doivent retourner au Liban dans l'immédiat. Sinon, ils seront considérés comme hors la loi. Si je suis président, je vais signer un décret qui dit que tout Libanais est désormais déchu de sa nationalité. Il faut qu'ils viennent déposer tous leurs papiers ivoiriens ou de droit et cherchent à rentrer, c'est un décret présidentiel, cherchent à quitter le pays. Sinon, ils seront considérés comme hors la loi. Si on les arrête, on va les rapatrier. Donc chacun, dans la loi et la légalité, cherche à payer son billet d'avion et de rentrer chez lui. Ça, c'est dans un premier temps déjà. Voilà, ça c'est pour répondre à ta question. Est-ce que tu as une autre question ou bien tu n'as pas bien compris la réponse? Ok, bon, j'ai compris. Comme vous dites que bon, c'est pas un live où j'allais un peu donner mon avis, mais comme bon. Non, non, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a été clair comme ça sur la réponse, ok? Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Il n'y a pas sentiment dedans, hein, il n'y a pas pitié dedans. Voilà, c'est pour imposer le respect jusqu'à nouvel ordre. Et quand ils vont tous partir là, on va leur dire, s'ils veulent revenir chez nous, il faudrait qu'ils signent un décret chez eux là-bas pour qu'il y ait une réciprocité entre nos deux peuples. On va envoyer nos chefs d'entreprise chez eux pour ouvrir des usines chez eux. Voilà. On va avoir des Ivoiriens qui auront la nationalité libanaise. S'ils sont d'accord, certains peuvent revenir, mais sous condition, avec des titres de séjour de travail et sous haute surveillance, avec des impôts terribles à payer. Terribles. Voilà. C'est un peu ça. C'est pas d'amusement. Notre pays là, c'est pas la poubelle, hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas la poubelle de quelqu'un. Donc il faut respecter les Ivoiriens, il faut respecter les Africains. Et je pense que quand la Côte d'Ivoire va appliquer cette loi-là, beaucoup de pays africains feront de même. Voilà. C'est un peu ça. Alors, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de témoignages, on va vous montrer quelques vidéos avant de couper. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de témoignages, s'il n'y a plus de gens qui veulent cotiser, on va vous montrer quelques vidéos avant de couper ce live. OK? On va vous montrer quelques vidéos avant de couper ce live. 93e là, vous êtes comme des bœufs là-bas. Là. Pourquoi t'as bien parlé non? Mais Tesco, tu peux parler avec moi, tu peux parler avec nous, où est le problème?
Lui, il connaît plus que moi l'histoire ici, hein. Attention. Moi, j'ai pas de... Ah non, lui, il est libanais. Lui, il est libanais. Oui. Vous êtes au Moulin Rouge, là, en France, là, au 93e, là. Vous êtes comme des bœufs, là-bas, là. C'est quoi tout ça, là, même? C'est quoi tout ça, là? Un Libanais qui est en train de dire que vous êtes en France, vous êtes entassés comme des bœufs. Hein, il veut dire Château Rouge, il dit Moulin Rouge. Attends, la France, c'est pas le Liban. Mais Tiesco, tu peux parler avec lui. Moi, tu peux parler avec lui. Où est le problème? Lui, il connaît plus que moi l'histoire ici, hein. Attention. Moi, Les plaisantins nés. Mais cette image, elle est effrayante. Cette image, mais c'est incroyable. Non. Regardez, c'est sur 3 niveaux. Ici, il y a du monde. Derrière, ici, là-bas, il y a du monde. En haut, il y a du monde. Et c'est que des hommes. Tous ces liboules-là, qui sont dans un parlement libanais en Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont des enfants là-bas, qui ont des femmes, qui ont des entreprises. C'est pourquoi, la finalité, c'est quoi? Si ce n'est pas le grand remplacement, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut justifier cette image, s'il vous plaît? Avant que je coupe le direct là, est-ce que quelqu'un peut justifier cette image, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut justifier cette image, s'il vous plaît? Il n'y a personne qui peut m'expliquer cette image? Vous pouvez envoyer votre demande. Hein. Ceux qui ont une explication à cette image-là, vous pouvez envoyer votre demande. Parce que j'ai réfléchi jusqu'à, mais je n'arrive pas à comprendre. J'ai réfléchi jusqu'à, je n'arrive pas à justifier cette image. C'est leur parlement. Hezbollah. Oui, c'est vrai. Celui qui peut expliquer ça, il n'a qu'à monter, hein, parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Le voleur. Celui qui peut expliquer ça, la mandingue ou bien le feu, c'est le feu. Est-ce que quelqu'un peut venir expliquer ça avant que je coupe le direct? C'est trop fort. C'est trop fort. On peut envahir payer des gens comme ça? C'est quoi cette image-là? Ça là, comment on peut justifier cette image-là? Même si vous voulez vous défendre là, vous allez dire quoi? Ça là, vous allez dire quoi? Quand on parle de réciprocité là, voilà ce qui est flagrant. Une image qui est impossible au Liban. Impossible au Liban pour des Africains. Impossible de voir des Africains dans ce contexte-là. Impossible. Même mosquée, même pour prier là, Africain ne peut pas se réunir là-bas à 50 personnes au Liban. Même mosquée. Bon, cette image-là, ça fait peur. Ça fait peur. Une association de bandits. C'est comme ça, c'est chaud pour la Côte d'Ivoire, c'est grave. Hein, les gars, il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer ça là? Il n'y a personne ici pour m'expliquer ça. Il n'y a pas un liboule là-bas. La mandingue. Tu n'as pas un petit liboule pour moi là-bas? Le feu, c'est le feu. Vous n'avez pas un liboule là-bas? Que quelqu'un vienne m'expliquer ça là, s'il vous plaît. Que quelqu'un vienne expliquer ça et puis je vais couper. Parce que ça me choque au fait. Ah, franchement dit, c'est la première fois que je vois ça. Et pour moi, c'est choquant. J'ai jamais vu autant de Libanais dans un seul endroit. Et regarde même le cadre dans lequel ils se retrouvent. Pour moi, c'est ce. Moi, j'ai précaution. Hein.
c'est précurseur de l'emprise ou bien de leur position vis-à-vis de notre pays. Ils sont à l'aise, regarde les doigts croisés, en veste, tout ça, pendant que les Ivoiriens dorment sur les cimetières, ils ne peuvent même pas se rassembler. Mais les Libanais, c'est-à-dire que des gens qui ont été accueillis chez nous parce qu'ils fuyaient la guerre, regarde-le aujourd'hui. Vraiment, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit vraiment nous réveiller pour dire que... Attends, le feu. Tu me dis quoi? Tu es choqué par cette image? Je suis choqué. Je suis énormément toi, tu es un guerrier, toi, tu es un combattant. Oui, je comprends. Mais là, ça révèle au fait, c'est-à-dire que quand on leur dit que, quand on dit souvent à nos compatriotes que... Ça donne un sens au combat, en fait. Voilà. Quand on leur dit que la situation est grave, réveillez-vous là. Et que ce genre d'image vient, ça vient amplifier, ça vient donner de la véracité, ça vient donner du concret. Ça vient confirmer. Ça vient confirmer. Parce que là, ça, c'est le résultat d'une organisation. Vous voyez? Si tu n'es pas organisé, le résultat d'une préparation. Si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas avoir un parlement comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Comme ça. C'est pas possible. Voilà, c'est le résultat d'une organisation, c'est le résultat de concept. Ça veut dire que les gars travaillent en symbiose, ils travaillent en collaboration, ils se comprennent. Parce que ça, bon, je donne un exemple. Pourquoi cette image n'est pas apparue dans un journal, dans un exposé pour dire voici. C'est comme si c'est passé crème sous nos yeux. C'est-à-dire qu'autant de Libanais peuvent se rassembler dans un endroit et personne ne sait. Nous-mêmes, souvent, on fait conseil, on n'a pas... Nous-mêmes, souvent, on fait conseil, on n'a pas du monde comme ça. Non. C'est que Dieu sait ce qu'ils se sont dit ce jour-là, dans cet endroit-là. Non, mais c'est en arabe, il parle, c'est en arabe, il parle là-bas. Hein. En plus de cela, c'est-à-dire que dans le cas où la vidéo fuite, personne ne peut comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en code. C'est fait exprès. Tout est en arabe. Donc, en arabe libanais. Pour moi, voilà, ce sont des images fortes, certes, mais ce sont des images qui réveillent. C'est fort, oui, mais ça réveille parce que souvent on a besoin de ça. On a besoin de ce genre de choses pour faire comprendre aux gens que... Ils sont en tas derrière là-bas, ils sont en tas en haut, ils sont en tas derrière, ils sont en tas devant. Et comme tu l'as dit, là, ce ne sont que des hommes qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les femmes et ni les enfants. On ne voit pas les femmes et les enfants. Si ça, c'est les hommes seulement qui sont là. Et ça, c'est pas pour prier, hein. Ça, c'est une conférence. Hein. Ça, c'est pas comme ça on prie. Hein. Ils vont pas nous dire qu'ils sont en train de prier. C'est précurseur pour dire que à cette allure où nous sommes, voici ce qu'ils sont capables de faire. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, mais c'est grave. Et ce qui fait mal, ce n'est pas dans leur pays. C'est que ça me dit pourquoi ils n'ont pas l'aisance d'aller faire ça dans leur pays. Moi ça. Non, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. On ne doit pas accepter ça. Moi ça. Moi ça. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça là, tu sais que les Ivoiriens ne sont pas au courant de ça, non? Les Ivoiriens qui vivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne sont même pas au courant de ça. Personne. Alors que ça se passe sous notre nez. Alors, c'est en train de parler en arabe. Et il n'y a aucune explication. Ça là, est-ce que ça c'est mosquée ça? Et puis ils sont dehors aussi, hein, tellement c'est full là. C'est-à-dire que tellement dedans est rempli là. Ils ont mis quelque chose dehors aussi. Regarde. C'est pas possible. Et des bâches. Il y a comme des bâches là-bas. Oui, parce que dedans est gbé. Dedans est gbé. Donc ils ont mis bâche dehors. Et c'est le même discours qui passe dedans, qui passe dehors. Dans notre pays. C'est-à-dire que même si vous voulez même être un peu, si vous voulez un peu blaguer les gens, vous allez mettre il n'y a aucun noir. C'est quelle réunion vous faites dans un pays noir, il n'y a aucun noir et vous êtes seulement entre vous les Libanais et vous allez venir nous dire que non, ils ne sont que 200 000. C'est pas vrai. C'est pas possible. Non, il y a de quoi prendre conscience que il faut se réveiller, il faut s'organiser, il faut mettre la main à la pâte, les gars. Parce que ça, quand tu vois les images comme ça, est-ce que tu peux dormir en paix quand tu vois ce genre d'images-là? Mais non. Si tu aimes vraiment ton pays, tu ne peux pas voir ça et puis tu vas dormir en paix.
C'est impossible. Et quand je dis que ça, c'est le résultat d'une organisation, comprenez que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait du jour. C'est sur des années, les gars préparent ce truc-là. C'est sur des années. Pendant que vous, on vous distrait avec les conneries, les buzz, les choses inutiles. Ok, la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est intéressant. Mais on a gagné 4e étoile. Quand on va jouer la 4e étoile sur notre maillot là, en quoi ça résout les problèmes que nous avons? Rien. Regarde-moi ça. Il y a des choses comme ça. Ça là même, si 1/10, c'est-à-dire que si on divise ce groupe-là par 100, jusqu'on laisse 5 noirs comme ça se rassembler au Liban, je vous assure que la police va les arrêter le même jour. Pourquoi les 5 là sont rassemblés? Ils parlent de quoi? Ils vont les dire. Mais dans notre pays, voilà, parce que le pacifisme. La moitié de ceux qui sont ici là, si tu les as armés, la moitié de ceux qui sont ici là, si tu les as armés, eux seuls, ils peuvent faire la guerre. Oh, mais c'est grave. Oh, mais c'est grave. À plus forte raison, toute la foule. Regardez-moi ça. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? C'est des rituels. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bonne nuit, Nadia. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Toi, mais ça choque. Tu vois ça, et puis si tu vois ça, et puis tu n'es pas choqué, et puis tu n'es pas révolté, c'est que toi, tu n'as pas l'amour de ton pays, wallahi bilay. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, je peux dire que c'est une démonstration. Hein. Vous qui pensez que vous connaissez arabe. Il dit, dès que je suis allé prendre ça sur... Je suis allé prendre ça sur leur site là-bas. Dès qu'ils ont vu que j'ai commencé à publier ça, ils m'ont bloqué de partout. Ils m'ont bloqué de partout parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un allait découvrir ça. Ils m'ont bloqué sur toutes les pages. Ils m'ont bloqué. Ils ont bloqué tous mes comptes. Mes 3 comptes TikTok, ils ont bloqué. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un allait aller découvrir toutes leurs vidéos pour montrer ça aux gens. Exposer, parce qu'eux, ils veulent rester dans le noir pour faire jusqu'à ce qu'on soit dans une position où, quand ils vont sortir, on sera dans l'impossibilité de nous défendre. En fait, ils veulent nous prendre par surprise. Et donc, ils veulent essayer de plus cacher longtemps, le temps de tout faire à soi. Mais malheureusement pour vous, malheureusement, la vérité est sortie. Ah oui. Ah oui. Donc, le fait que chaque nuit, je suis en train de faire des recherches sur eux, ils sont en train de me bloquer sur tous leurs réseaux. Parce qu'ils rentrent dans tous leurs comptes, tous les leaders, tous, ils cherchent leur TikTok, ils cherchent leur Facebook, ils cherchent leur Instagram. Je les traque partout. Donc, ils sont en train de me bloquer partout. Mais on dit qui cherche trouve. Et puis, je ne suis pas seul. C'est ça. Exactement. Voilà, pas moi là. Il y a d'autres personnes même que eux-mêmes, ils n'imaginent même pas. Ils sont en train de chercher aussi pour m'envoyer. Non, mais on ne peut pas s'asseoir et puis on va laisser notre... Non, on ne peut pas s'asseoir et puis on va laisser... On ne peut pas. Ce qui est sûr, c'est vrai. Ils ont l'air d'être beaucoup. Mais on n'est plus beaucoup que eux. Non, nous, on n'est plus beaucoup que nous. On peut faire au moins 20 millions. Eux, ils font 2 millions. Nous, on fait au moins 20 millions. Dès que le peuple ivoirien se lève et prend ça, on va régler ça. Parce que ce n'est pas possible. C'est terrible. C'est pas possible. Envahir un pays comme ça. On peut envahir un pays des gens comme ça. C'est grave. Ce qu'ils n'accepteraient jamais chez eux, vous voulez que nous on accepte ça chez nous, à cause de quoi? Ça ne peut pas se faire. Mais ça, par contre, franchement dit, c'était la première fois que je ne savais pas qu'il y avait... Mais dis donc. Mais tu sais que moi-même, je ne savais pas, hein, mais c'est en cherchant. C'est-à-dire que nous, on est dans un combat. On est dans un truc que on sait. Ah, mais mon frère, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Hein. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans ce combat-là depuis 2 ans. Mais ils n'ont jamais montré ce genre d'image-là. Il a fallu que Tiasco vienne en moins de 3 mois pour montrer tout ça. Vous dites que vous êtes dans un combat. Bon, on vous demande des preuves, vous ne pouvez pas donner preuves. Maintenant, quand moi, il vient et puis il donne preuves, là, ça vous énerve. Vous avez dit que non, vous êtes en combat depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et vous faites quel combat? Ah, mais il faut se rallier, c'est tout. Il n'y a pas à faire de s'énerver. Ralliez-vous. Ralliez-vous parce que Dieu a donné à chacun la capacité qu'il lui a donnée. Si vous n'avez pas cette capacité et que votre frère a ça, mais ralliez-vous, c'est aussi simple que ça. On n'est plus au niveau des débats, on n'est pas dans un truc politique, on est dans un truc de nation. Il y a des morts qui sont dans ça. Il y a des morts qui sont dans fait de leadership. Eux, ils sont dans le combat là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. C'est-à-dire que
Chacun est dans son coin là-bas. Parce que pourquoi c'est Tiesco qui est en tas? Mais attends, mettez-vous en tas. Est-ce que si tout le monde est en tas là, c'est mauvais? Mettez-vous en tas. Moi, il fait mes Ah, mais recherches et oui. puis il vient mettre. Moi, il fait mes recherches et puis il vient mettre devant le grand public. C'est pas comme s'il regarde ça pour moi. Ah, mais aujourd'hui même, tu as même le concept de allumer la télé là. Mais ça, mais c'est fantastique même. On ne perd pas Ah le oui, temps dans les oui. débats inutiles. On va sur 3 points clairs et puis on Merci. avance. On avance, C'est tranquille. bon. Voilà, c'est une autre manière de communiquer et puis c'est efficace. C'est tout. Là, les preuves sont là. Ça On rentre, parle ça preuves, rentre tu mieux dans viens, l'oreille. ça rentre. Et puis on avance. Ouais. Chacun Non, qui tu as vient. frappé fort parce que ça réveille vraiment. Ouais, Ouais. Seigneur incroyable, Jésus, Modeste. c'est pas possible. Dans le pays des gens. Dans le Dans pays des Côte gens. d'Ivoire que Dans le nous, pays nos des parents gens. nous ont laissé là. Notre pays que nous, on doit laisser à nos enfants. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est ceux-là qui vont lutter. Ils vont lutter avec nos enfants. Ils vont lutter pour dire que non, ça aussi, ça leur appartient. Non, la nationalité, c'est pas papier. Hein. Pas papier. C'est une affaire de sang. S'ils sont trop là, c'est 50%. Parce que s'ils sont mélangés à un niveau pour faire un enfant, ils ne seront jamais 100% ivoiriens. C'est impossible. Et donc Impossible. ça là, ils n'ont qu'à nous dans les têtes. Et le gars, le Liboul, Non, là, mais quand, en tout cas. regarde le Liboul, quand je lui montre les images, regarde ce qu'il dit. Non, ça là, c'est quoi? Vous êtes beaucoup chez nous comme ça, c'est normal ça? Oui, c'est normal. Bah, explique-moi pourquoi c'est normal. Pourquoi c'est pas normal? Faut voir en France comment vous êtes plus est-ce que la France c'est le Liban? Il n'y a pas d'esclavage en France, faut te calmer. On parle du Liban. Ouais. Ah, ça fait écho, hein. Le feu, ça fait écho. Hein. Faut aller sur WhatsApp et puis tu reviens. Tu fais écho. Regardez la honte. Non, ça là, c'est... Quand je lui expose les faits, c'est versé sur lui en même temps. C'est versé sur lui. Il lui dit, mais ça là, c'est quoi? Pourquoi vous êtes beaucoup chez nous comme ça? Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas beaucoup? Et vous en France? Mais est-ce que la France est ton pays chien? C'est quoi? Vous êtes beaucoup chez nous comme ça, c'est normal ça? Oui, c'est normal. Bah, explique-moi pourquoi c'est normal. Pourquoi c'est pas normal? Faut voir en France comment vous êtes plus... Est-ce que la France c'est le Liban? Il n'y a pas d'esclavage en France. Il s'attendait pas à ça. Il s'est sorti dans son dos. Il s'est sorti dans son dos. Il s'est sorti dans son dos. Petit chien. Bienvenue à Anti-Liboul TV. On appelle ça sorti dans le dos. Non, ça c'est quoi? Vous êtes beaucoup chez nous comme ça, c'est normal ça? Oui, c'est normal. Bah, explique-moi pourquoi c'est normal. Pourquoi c'est pas normal? Faut voir en France comment vous êtes plus... Est-ce que la France c'est le Liban? Il n'y a pas d'esclavage en France, faut te calmer. On parle du Liban, tu parles de la France. Ou bien tu es français? Mais la France c'est pas la Côte d'Ivoire, frérot. La France c'est la nationalité libanaise. Attends, vous pouvez pas fermer les micros de Spanish là? Digali, tu es français? Digali, tu es français? Libanais. Bon, pourquoi est-ce que tu parles de la France quand on parle de Côte d'Ivoire-Liban? Parlons de Côte d'Ivoire-Liban. Est-ce que ça là, les Ivoiriens peuvent se réunir comme ça à plus de 1000 personnes au Liban? Est-ce que c'est possible? Vous êtes à chapeau, vous êtes au moulin rouge là en France, là, au 93e là, vous êtes comme des bœufs là-bas. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? Mais Tiesco, tu peux parler avec nous. Moi, tu peux parler avec nous. Où est le problème? C'est dit de la manière il a mis ça sur ses yeux. Bouh. Il pouvait pas s'attendre à ça. Petit chien. Ouais, Dédé. Écoute, un frère. Oh, bonsoir. Bonsoir. Ouais, non, c'est un bonsoir rapide là. Abadra. J'ai dit, je voulais aussi te demander, tu vois les vidéos là. Est-ce que si on pouvait trouver quelqu'un aussi qui comprend l'arabe pour faire la traduction, c'est sûr qu'on va entendre beaucoup de choses dedans. Hein. C'est clair. Ouais, Dieu seul sait ce qu'ils se disent. Donc ça, les vidéos peuvent parler d'elles-mêmes. Donc, on va trouver quelqu'un pour traduire voilà. tout ça. Ça va nous donner, ça va nous confier beaucoup de secrets. Et ceux-là, de toute façon, ils se réunissent comme ça là. Je sais qu'à l'ordre du jour là, c'est le dossier Côte d'Ivoire. Ouais, non, vraiment c'est effrayant. C'est effrayant. Yeah, je suis sûr. Donc c'était ce que je voulais te dire.
Il n'y a pas de drame, mon frère. Merci beaucoup. Aniti encore. Non. Il n'y a pas de... La lutte continue. Je compte sur vous. Ouais, non, sans problème, sans problème. Je te fais signe encore bientôt. Il y a foi, mon frère. Ouais, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous fortifie en tout cas. Chaque jour Que tu fais, on doit être dessus. Il n'a pas dit c'est buzz. On va les montrer. Ah, mais ça, Buzz, là, ça va les dégoûter. D'accord. Ça va les dégoûter. Tu as déjà vu celui-là? Il a pris tous les charbons du pays, là. C'est lui, il vend charbon maintenant dans l'usine. J'ai vu ça. Bon, les gars, aujourd'hui, là, viens parler à mes sorciers. Pas à vous, hein. Vous êtes mes abonnés, vous êtes ces familles, vous connaissez. Mes sorciers, vous êtes là, il fait comme charbonnier, il fait comme charbonnier. Vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien créer. C'est mieux de venir payer charbon et moi pour aller revendre. C'est mieux. Mais vous pouvez rien créer. Vous pouvez pas faire comme moi. Souffrance que moi, il y a eu là, vous pouvez jamais avoir ça. Il y a moi les enfoirés de mes couilles. Bon, tu as vu un peu comment ils sont en train de les décroûter un à un. J'ai vu, hein? Tout ce qui est couru sera décroûté. Même charbon, ils sont même nos petits mouvements de charbon encore, ils ont pris ça. Ah, Joe, petit mouvement, les vendeurs de charbon vont se défendre ça là. Même ça, ils ont pris ça. Même ça. Ah, Joe. Même charbon, il laisse pas. Le monopole, hein, dit qu'il est grossiste. On n'a qu'à le payer dans sa main pour les vendre. C'est lui qui a tout le charbon du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier qu'eux, ils ne touchent pas dans le pays là. Il n'y a pas. Il n'y a pas un métier qu'eux, ils ne touchent pas dans le pays là. Ah, champion. Paye des gens, on peut prendre payer des gens en otage comme ça? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qui est là, au frère. Ah. C'est ça qui est là. Ça va en tout cas, on est sûr. Il y a des élèves. Il y a des élèves libanais. Ça, c'est le futur cadre du pays. Hein. Si on n'a pas bien fait là, c'est les futurs cadres du pays qui sont là dans 10 ans, dans 20 ans. Mais malheureusement, ils sont tombés sur les rebelles. Dès qu'on prend le pouvoir net là, décret présidentiel, que tous les Libanais cherchent à rentrer au Liban et déposer tous leurs papiers, sinon ils seront considérés comme hors la loi. C'est pas fini. Non, papier là même là, on annule. Est-ce que c'est pas fini? Si on a mis décret comme ça, est-ce que c'est pas fini? Fini. Désormais, tous les Libanais de Côte d'Ivoire, vous êtes déchus de votre nationalité. Cherchez à déposer vos papiers et cherchez à prendre la route parce que vous devez quitter le pays dans les plus brefs délais, sinon vous serez considérés comme hors la loi. C'est pas fini. Ah, c'est terminé propre même. Moi, je ne sais même pas comment on a laissé prospérer une gangrène pareille. D'accord. Donc, faut pas, ils vont se presser. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Faut pas, ils vont se presser. Si c'est sur le gouvernement, eux, ils comptent là. Ils n'ont qu'à se dire que le gouvernement ne sera pas là dans 10 ans ou bien dans 20 ans. Eux tous, là, ils ont plus de 50 ans. Nous, on est encore frais. C'est nous, on dirige ce pays-là. Ça va les dégoûter. Non, quand ça va, ça va. Dieu seul sait. Paraît qu'ils continuent de rentrer encore toujours, hein. Mais bien sûr. Je ne comprends pas. Bien sûr, ils continuent à rentrer. Aïe. Toi, tu penses, ils ont trouvé pays cadeau. Mais ça les dégoûter. Là, ils sont en train de chanter l'hymne national de leur pays. Maintenant, ils vont chanter leur deuxième hymne national maintenant du Liban pour coller à notre hymne national. Ça, c'est pas un manque de respect, ça. Mais t'es dit. Afroulaï. Là, c'est maintenant l'hymne national de leur pays, ils sont en train de faire. Bon, c'est l'hymne national de leur pays maintenant.
Il a fait passer, c'est trop grave. Mais attends, pourquoi eux ils peuvent avoir des classes où il n'y a pas d'Africains là-bas? Il n'y a pas de Noirs? Mon cher, il a coupé, c'est bon. Il va aller me reposer un peu. Il a coupé. Ça chauffe, nickel. Non, ça chauffe, ça chauffe. Quand ça commence souvent, quand ça me chauffe, il faut qu'il coupe un peu. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Il n'y a pas de matin. Oui, oui, matin, D'accord, peut-être il y a des secondes. Il n'y a pas de problème. En tout cas, repose-toi bien. À tout à l'heure. Merci, mon frère. Bonne nuit à tous. Et puis, allez partager les vidéos, republier, tout ça.